Bonjour à tous, bienvenue dans Clap 221. Aujourd'hui, nous sommes à Ouakam. Nous sommes allés à la rencontre d'un monument dans le cinéma sénégalais. Nous sommes allés voir Mansour Sora Wade. Certes, vous n'êtes plus à présenter dans le milieu du cinéma sénégalais, mais bon, pouvez-vous revenir sur votre parcours? Je suis, comme j'ai l'habitude de dire, je suis un homme de Ouakam. Je suis né à Ouakam. Tout à fait. J'ai grandi à Ouakam. Donc, de parents lébou, de père et de mère lébou. Donc, lébou est fier de l'être, comme j'ai l'habitude de dire. De le dire, oui. Et voilà, donc j'ai fait l'école primaire ici à Ouakam et tout ça. Et puis après, l'école secondaire à Dakar, au lycée, au CEG Unitaire, ensuite le lycée de la Fosse. Ensuite, bon, voilà, je me suis intéressé au cinéma et je suis allé en France où j'ai fait des études cinématographiques en France. Ensuite, donc après mes études, je suis revenu au Sénégal. Oui, tout à fait. Et j'ai fait mes débuts à la télévision sénégalaise, mais c'était un passage qui était assez bref, puisque ensuite je suis allé travailler au ministère de la Culture, Oui, tout à fait. précisément aux archives culturelles du Sénégal, comme responsable audiovisuel des archives culturelles du Sénégal. Oui, tout à fait. J'ai travaillé là-bas pendant à peu près 7 ans, je pense. 7 ans, oui. Ensuite, je suis retourné en France. Et bon, les premiers films que j'ai faits, je les ai faits à la RTS, à l'époque. Donc après, bon, comme je dis, après, bon, quand je suis retourné en France, c'est là où j'ai vraiment commencé à faire des films, je dirais, cinéma. Parce qu'avant, c'était de la télévision. Oui, tout à fait. Et c'est là où j'ai eu réalisé Faridanès, d'abord. Que j'avais déjà fait à la télévision à l'époque, mais que j'ai fait donc en remake, mais cinéma. Ensuite, bon, c'est là où j'ai enchaîné, j'ai fait plusieurs courts-métrages, dont Pitimi, j'ai fait Talper, j'ai fait aussi des documentaires, beaucoup de documentaires, notamment j'ai fait une tournée africaine avec Ismaël Lo, qui a fait donc un documentaire qui est passé sur beaucoup de chaînes en France. J'ai également travaillé pour TV5. Oui. À l'époque, TV5, Matar Sylla était directeur de TV5 Afrique. Donc c'est lui qui m'avait recruté là-bas, où j'ai tourné. J'ai fait beaucoup de documentaires. J'ai fait des portraits d'artistes. J'ai fait aussi un documentaire d'1 heure sur Jacqueline et Lucien Lemoine. J'ai fait pendant, je veux dire, sur 3 ans, en fait 3 biennales, je faisais les films sur la biennale de Dakar. J'ai fait en fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ensuite, j'ai fait Faridanès, j'allais dire Le Prix du Pardon. Oui. Le Prix du Pardon, qui a quand même un film qui avait quand même pas mal marché, qui a récolté beaucoup de récompenses. Tout à fait. J'ai tourné également un autre long métrage qui s'appelle Les Feux de Montsaré, un film qui a été, je dirais, ce film qui a été un échec. Un échec. Pouvez-vous revenir sur le casting de ce film, Le Prix du Pardon? Parce qu'on a vu qu'il y avait Hubert Koundé, qui est un acteur confirmé. De l'autre côté, il y avait Rokhaya Niang, qui était une novice. Pouvez-vous revenir sur ce casting? Oui, mais le casting du Prix du Pardon, d'abord, il y avait un Hubert Koundé. Le choix de Hubert Koundé était un choix qui était un choix commercial. Au départ. Parce que Hubert était connu en France. Et donc, par rapport à l'argent, ce qu'on cherchait en France et tout ça, le fait de mettre Hubert Koundé, on pouvait
nous débloquer des choses. C'était parce qu'il était bancable à l'époque. Donc c'est pour ça que nous avons pris Hubert Koundé. Mais Hubert Koundé ne parlait pas Wolof. Hein? Et la production était extrêmement compliquée. Parce que le Centre national du cinéma français, qui avait... qui m'avait donné l'avance sur recette. Parce que l'avance sur recette, c'était beaucoup d'argent. Ils exigeaient, si c'était un film étranger, que la moitié du film soit tourné en langue française. C'était leur exigence. Mais on n'avait pas le choix. On a tourné en français et Hubert Koundé a tourné en français. Ensuite, je reviendrai après sur le doublage. Donc, et ensuite, Rokhaya, j'avais besoin d'une jeune fille qui soit non seulement belle, mais avec une certaine pureté, une certaine naïveté, je dirais, entre guillemets. Et j'ai fait un casting, j'ai vu plusieurs filles. J'ai éliminé, mais au finish, Rokhaya était la fille qui était la plus simple. Elle n'était pas là, elle ne se voyait pas. Déjà, elle dit tiens, je vais faire du cinéma pour me retrouver sur les marches à Cannes ou ailleurs. Ce n'était pas ça qu'elle avait en tête. Elle avait tout simplement envie de jouer. Et aujourd'hui, elle a joué. C'était donc son premier film. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Rokhaya, aujourd'hui, c'est un plaisir de voir Rokhaya jouer dans différents rôles qu'elle joue aujourd'hui. Donc voilà, c'était quelque chose qu'il fallait... Parce que de toute façon, au niveau casting, j'avais l'habitude, même les castings que je faisais pour les autres, de trouver des gens dans la rue. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs que j'ai découverts comme ça dans la rue. Je vois quelqu'un qui passe, je dis mais s'il vous plaît, machin, et des gens qui sont venus au cinéma comme ça. Il y en a, et ils sont encore en train de jouer. De jouer dans... Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait le doublage. J'ai fait le doublage. Hubert a été doublé en Wolof par Makena Diop. Makena, c'est Makena qui double. Bon, Gora, qui jouait le rôle de Mani, je l'ai justement découvert à l'université où il était étudiant et il était dans l'atelier de théâtre de Jacqueline et Lucien Moine qui avait un atelier et quand je l'ai découvert là-bas justement j'étais en tournage du documentaire que je faisais sur Jacqueline et Lucien Moine et j'étais en tournage et pendant ce temps j'étais aussi en préparation pour le prix du pardon. Et c'est là où j'ai trouvé donc Gore qui a joué le rôle de Malik dans le prix du pardon. Dans le prix du pardon. Monsieur Wade, vous disiez au début que les feux de Mansaré étaient un échec. Pourquoi dites-vous que c'est un échec? Non, les feux de Mansaré, c'est un échec. C'est un échec, c'est vrai que c'est un échec. Parce que c'est d'abord, il y a des problèmes, des raisons de production. Parce que la production est très importante dans un film. Très importante, vraiment, avoir une bonne production peut aider à avoir un bon film. La production, elle est quand même importante. Et ensuite, je me suis réellement planté au niveau du montage. Au niveau du montage, je me suis planté. Parce que je n'ai pas choisi la bonne personne. Je n'ai pas choisi. Enfin bon, c'est pas la peine de revenir sur. Mais enfin, bon voilà, mais ce sont des choses qui arrivent. Oui, tout à fait. Et bon, c'est pas. Ce sont des choses qui arrivent. Je pense que les cinéastes qui n'ont pas eu d'échec dans leur vie, bon, peut-être qu'il y en a, mais bon, mais en tout cas, il y en a. Oui, tout à fait. C'est pas grave, que ce soit au cinéma ou ailleurs. Oui. Pour moi, c'est. Mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de mes rêves. C'est ça le plus important. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, M. Wade, maintenant on va parler un peu de l'actualité.
Maintenant, nous voyons une nouvelle génération de cinéastes sénégalais. Il y a Mati Diop, Alain Gomis, etc. Quelle analyse faites-vous de cette nouvelle génération-là? Le problème par exemple, la différence, le film de Mati Diop, quand on voit le film de Mati Diop, Atlantique. on voit, c'est un film jeune, avec que j'assimile à la musique urbaine. Parce que c'est une autre esthétique. C'est un film simple, mais c'est une autre vision. C'est une autre vision. Et je pense qu'il faut qu'il y ait de nouveaux visages. Et ça a démarré avec Alain Gomis, qui a amené une autre manière de filmer. Une autre manière de filmer, et Mati Diop est arrivé aussi, elle a amené aussi une autre manière de filmer. Je pense qu'il faut... il n'y a pas une seule cinématographie, il y a des cinématographies. Il y a des cinémas. Parce que chaque artiste s'exprime en fonction de ses expériences. Et forcément, sa vision esthétique change les choses. Et c'est ça. Et il faut qu'il y ait ça. Oui. Parce qu'on le voit aujourd'hui, et je pense que s'il était permis aux jeunes aujourd'hui en ce moment, qui démarrent, qui font des choses, si on leur donnait des moyens, le cinéma sénégalais aujourd'hui serait à un niveau incroyable. Parce que nous avons les gens, nous avons la matière, nous avons les décors. Nous avons des décors extraordinaires aujourd'hui au Sénégal, inexploités. Et je pense que si le cinéma sénégalais était vraiment développé, le cinéma, pas seulement au niveau de la quantité des films et tout ça, mais au niveau production, organisation et tout ça, il y a beaucoup de gens qui viendraient tourner ici. Parce que nous avons des décors insoupçonnés. Insoupçonnés. Parce que nous pouvons aujourd'hui, au niveau du Sénégal, être ce que le Maroc est aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de films dans le monde entier, des films hollywoodiens, des budgets énormes qui se tournent au Maroc. Et nous avons tout ici. Nous avons le soleil, nous avons la nature, nous avons... C'est incroyable. Oui, tout à fait. Ce que nous avons, et c'est inexploité. Inexploité. Je vais vous poser l'avant-dernière question. Ça concerne toujours l'actualité. Maintenant, il y a le phénomène des nouvelles séries sénégalaises. Il y a maintenant de grandes maisons de production comme Marodi, Evenprod. Que pensez-vous de cela? Non, mais je pense qu'il faut qu'il y ait, des séries, il faut qu'il y ait une diversité. Il faut alimenter les programmes de télévision. Ça, c'est, je trouve ça plutôt quelque chose de salutaire. Qu'il y ait des privés qui décident d'investir dans la production télévisuelle. Ils devraient pouvoir le faire aussi pour le cinéma, qui est de vrais producteurs qui vont s'intéresser aussi à la production cinématographique. Et je pense qu'ils sont en train de faire quelque chose où c'était au départ, normalement, c'était le rôle des chaînes de télé. Oui, tout à fait. De produire eux-mêmes leurs séries, de mettre l'argent nécessaire pour faire des séries. C'est à eux de sortir l'argent. Et d'abord le service public qui est là, qui devrait produire. Et moi je pense que c'est très bien qu'il y ait des séries de télévision, mais il ne faut pas le confondre avec le cinéma. Ça ne veut pas dire que le cinéma marche. Le cinéma ne marche pas. Ce sont les séries qui marchent. Et il y a des annonceurs qui trouvent leur bonheur parce qu'il y a leurs produits qui sont vulgarisés au niveau de ces séries-là. Oui, tout à fait. Hein? Ils mettent de l'argent. Ça reste là. C'est-à-dire que
Il le faut, il n'y a pas de limite, il n'y a même pas de limite. Oui. C'est-à-dire que si c'est en France, tout ça, il y a toutes ces choses-là, tout ça, c'est pas permis. Mais ici, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas. C'est-à-dire que. Mais je pense que c'est un secteur qu'il faut aussi assainir par rapport à un certain nombre de choses qu'on voit dans les séries. Il faut assainir. On ne peut pas. Donc je dis que c'est bien, mais on ne peut pas aussi laisser les choses comme ça. Il faut assainir. Il faut qu'il y ait des normes. Il faut qu'il y ait. Il y a pas mal de choses qui restent à faire. Ok. Bon, je vois, l'émission tire à sa fin. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, mon souhait est que le cinéma sénégalais retrouve son lustre d'antan. Que le cinéma sénégalais retrouve son lustre d'antan. Qu'il y ait des salles de cinéma au Sénégal. C'est-à-dire les gens ne pensent qu'à construire des immeubles, des trucs comme ça, mais il faut qu'on ait aujourd'hui les communes. Il y a des terres, il y a des terrains. On dit qu'il y ait une salle de cinéma, au moins une salle de cinéma dans chaque commune. Oui. Et qu'il y ait un partenariat privé, public, un partenariat gagnant-gagnant, c'est possible. Parce que s'il n'y a pas de salle de cinéma, les films ne pourront pas être vus. Aujourd'hui, vous allez voir un jeune aujourd'hui qui a 25 ans ou plus, qui n'est jamais rentré dans une salle de cinéma. Malheureusement, oui. C'est triste, mais ça existe. Est-ce que vous trouvez ça aujourd'hui normal? Aujourd'hui, en 2021. En 2021. Et voilà. Ah là là, vraiment, c'est dommage. Oui. Mais bon, comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Nous sommes maintenant à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, toujours sur Canal Express TV.